On est forcément touché par la cause de l'enfance, par la pauvreté, que ce soit en France ou au-delà des frontières. J'ai entendu parler de cette association, Chantal Mauduit, qui vient en aide aux enfants népalais. C'est un pays qui vit dans une extrême pauvreté. J'avais envie de donner un petit coup de pouce pour essayer de monter des écoles là-bas au Népal, des internats, de permettre à quelques enfants, même si c'est une goutte d'eau dans un océan, leur permettre l'accès à l'école, leur permettre de recevoir donc des cours et de les nourrir, de les aimer aussi et d'avoir une lueur d'espoir sur leur avenir aussi. Parce qu'en sortant de cette école-là, on a un suivi avec les élèves, on leur donne espoir sur un travail, on essaie de leur dégoter des contrats, travail. On a besoin de se serrer les coudes les uns les autres et de venir en aide aux plus démunis. L'association Chantal Mauduit est en train de construire une école pour 250 enfants népalais. Faites vos dons sur enfancedéfavorisés.org. Merci. Après 15 heures de vol, premier choc à Katmandou. Une ville de 2 millions d'habitants et 5000 enfants dans les rues. Il y a beaucoup de pauvreté ici, on se rend compte quand on se balade dans la rue. L'hygiène, les enfants complètement abandonnés qui n'ont pratiquement ou rarement quelque chose à manger dans leurs assiettes. C'est une amie qui m'a donné un duplicata sur l'association et j'ai aimé l'histoire aussi. Avec Chantal Mauduit, qui était une alpiniste. L'association a été créée il y a 7 ans. Le fait de donner de l'éducation à des enfants qui sont plutôt chanceux, mais il faut faire durer la chose. Oui. Tu fais un bisou, non? Les enfants sont plutôt joyeux. Il y a forcément une âme noire et plutôt triste, mais en tout cas, ça se voit pas. Maintenant, le contact avec les enfants, pour moi, vu que je parle pas super bien anglais et pas du tout le népalais, ça se passe dans la gestuelle, dans la musique et dans l'échange de regards, beaucoup de choses dans le regard. Rien que de les entendre chanter, ça me transporte, sincèrement. Mes parents étaient militants d'associations et chantaient dans des hospices ou pour des enfants dans des hôpitaux. Et on allait passer des Noëls souvent dans les hôpitaux pour apporter un petit peu de joie aux enfants et aux adultes. Ils se contentent d'un rien et le fait de voir ça, c'est une bonne leçon aussi d'humilité. C'est assez incroyable cette sérénité et cette joie de vivre. You can go and you stop when I say soleil. You understand? Yes. Or I need maybe help for my English. No, we can try and after we see. Okay. 1, 2, 3, soleil. We are going to Dao Square.
Nous allons à Durban Square pour voir des temples, les dieux et leurs maisons. Nous allons visiter différentes stupas et voir comment c'est fait. Okay. Are you ready? We can go? No? Magnifique. What's the name? Kumari. Nepali ghar means house. House. What is this song? What? How much? C'est un mariage. Elles sont toutes maquillées, pomponnées, les bijoux, les saris sortis. Pour eux, c'est un grand festin. Quelques gâteaux et quelques fruits suffisent pour faire un festin ici. C'est magique, hein? You remember? 50-50. Ils donnent du lait, il faut les meilleures nourritures et les meilleures boissons pour faire les offrandes aux dieux. Okay. Any kind of food. Okay. Namaste. Namaste. Ils sont surprenants. Malgré leurs soucis, ils sont toujours prêts à chanter et à danser. J'adore. Comme une suite d'évidence, elle parcourt les temps, rythmée par les vents. Elle nous entraîne tout comme autrefois. C'est les mélodies qu'on n'oublie Moi, ça m'impressionne beaucoup, surtout les 50 kilos de pâtes faits en 1 heure. C'est impressionnant de les voir tous se mettre au travail. Vaisselle, faire à manger, travailler en même temps, parce qu'ils se lèvent quand même à 5 heures du mat. Et oui, j'admire. J'admire tout ce travail, le fait qu'ils se serrent tous les coudes aussi, qu'ils s'entraident. Ouais, je trouve ça vraiment beau. Une bonne leçon. Et dans cette école, ils ont le privilège de manger à leur faim. Même si c'est toujours le même plat, riz et soupe de légumes. In France, we say bon appétit. Bon appétit. Savoir qu'il n'y a pas d'eau chaude aussi, ils se lavent à l'eau froide. Le linge aussi à la main. Et quand tu as une bassine de 60 enfants, donc 60 chaussettes, 120, c'est pas facile. Tous les jours, parce qu'ils n'ont pas énormément d'habits non plus, ils doivent avoir 2-3 tenues maximum, 2 paires de chaussures chacun, une pour les cours, une pour aller jouer au foot, ou dehors dans la cour. Donc voilà, on attend la prochaine école, on croise les doigts, en espérant avoir de l'eau chaude cette fois-ci. Cette école dont on rêve est au sud de Katmandou.
Le chemin est envahi par les militaires. Ça fait flipper quand même. Hein. Here we go. Yes. Ça a l'air très grand. Oui. Visitons la future école peut-être. Voilà. C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Ça fera plus de place pour les enfants. Il faudrait aux alentours de 300 000 € pour acheter un bâtiment et retaper. Voilà. 400 000 ce serait mieux, les travaux iraient plus vite et les enfants seraient plus vite logés. Dans de bonnes conditions cette fois. C'est quand même extraordinaire. Je suis perdue. On va continuer la visite parce qu'il y a plusieurs étages. On va pouvoir faire un étage garçon, un étage fille. Les petits, les moyens, les grands. Do you like? Yeah. Yes, of course. Croise les doigts. This for lucky. En plus, on pourrait avoir plus d'enfants, environ 180 enfants. Il y en a encore beaucoup dans le besoin et ce serait incroyable de pouvoir les accueillir sous ce grand toit. See you soon. We'll be back. Okay? Bye bye. Need to carry out his custom with me. My son said his father, greatest God that he will send Il you. faut savoir qu'ici, pour rester dans l'école, il faut bien travailler et se comporter correctement et savoir la vie en communauté, tout simplement, quoi. On dirait tous des frères et sœurs, c'est une grande famille. J'ai jamais été marraine d'une association en particulier. C'est la première et j'espère que ce sera pas la dernière. Je me suis jamais déplacée dans un pays. J'ai toujours donné, mais je me suis jamais investie autant. C'est un bel engagement. J'en suis vraiment très fière et je vais continuer et je vais me donner un maximum. Voilà, pour qu'il y ait encore plus d'enfants avec encore plus de sourires. Voilà, moi ça me nourrit et comme je le dis à chaque fois, c'est un devoir de donner un petit peu de soi, quoi. C'est mon dernier jour au Népal. On a tous envie de faire la fête. What the color?
comment ça s'est passé le Népal? Les médias ils nous disaient que c'était tout le temps la guerre là-bas. Ça chauffait un petit peu. On n'a pas trop été gênés, si tu veux. Les touristes étaient vraiment mis à part. Tu ne faisais pas jeter de pierre ni quoi que ce soit. Il y avait le couvre-feu à respecter certains soirs. Donc, en même temps, on n'a pas trop été gênés aussi parce que j'y suis allée pour passer du temps avec les petits. Et puis, on est resté des journées entières à l'école avec dès qu'il y avait plaisir à rester à l'école finalement. Et ça a changé quelque chose dans ta vie, cette expérience? Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça me fait relativiser sur tous les petits aléas qu'il peut y avoir autour du métier que je fais. Enfin, le métier qui est de ma passion déjà, c'est merveilleux. Mais il y a une certaine rançon de la gloire, entre guillemets, qui est un peu pesante à vivre de temps en temps. Et je suis partie là-bas et ça m'a mis une bonne gifle. Je suis revenue, j'étais beaucoup plus forte, je me suis sentie beaucoup plus utile. Et ça m'a donné envie aussi, ça m'a encouragée à continuer le métier que je fais finalement. Tu te rends compte de beaucoup plus de choses. Tu te rends compte que ton gosse a vraiment de la chance. Et tu te rends compte aussi qu'il y a vraiment besoin ailleurs. Moi, c'est vraiment la seule chose que je peux leur donner, c'est par exemple de leur écrire ou leur envoyer des cartes, des mails. De l'attention. Ouais, voilà, de l'attention. Et là-bas au Népal, t'étais la même qu'en France ou... Mais là-bas, j'étais une personne anonyme, donc ça m'a fait du bien. Qu'on apprenne à me connaître aussi pour ce que je suis, pas simplement pour cette espèce de paraître en permanence. Je crache pas dans la soupe, hein. Je suis contente de faire le métier que je fais. Je l'apprécie davantage encore aujourd'hui, tu vois. Parce que t'étais contente qu'ils te connaissaient pas en gros. Qu'ils en avaient rien à foutre de Jennifer la chanteuse. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Ils m'ont pris pour ce que j'étais et heureusement, je préfère. Il me reste de belles images, de beaux souvenirs, beaucoup de richesse à l'intérieur de mon cœur, grâce aux gens que j'ai rencontrés là-bas. La plaie lunettes? Ouais. Vous les essayez, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, ces lunettes, avec le drapeau gay, enfin, LGBT? Oui. Expliquez-nous alors. Alors, ces lunettes, je les choisis parce que je suis marraine d'une association qui s'appelle Le Refuge. D'accord. Qui lutte contre l'homophobie, qui aide des jeunes qui se font renier, rejeter par leur propre famille, par leurs amis, parce qu'ils ont choisi d'aimer quelqu'un du même sexe. Cette association les aide à rebondir dans la vie parce qu'ils se retrouvent une main devant, une main derrière, très jeunes. Il faut savoir qu'il y a un taux de suicide chez les jeunes qui est complètement choquant. Et quand Nicolas Noguier m'a demandé, il y a quelques années, d'être la marraine du refuge pour mettre un coup de lumière sur cette association pour tenter de récolter un maximum de fonds. Pour pouvoir accueillir ces jeunes, il faut avoir des appartements, louer des appartements, il faut les assister aussi psychologiquement. Dans plusieurs villes de France? Dans plusieurs villes de France. Pas assez, parce que le chiffre ne fait que accroître, bizarrement. Et puis, ces élans de haine sont permanents et font partie de leur quotidien, se font montrer du doigt parce qu'on parle d'amour quand même. Et bien, moi, je me sens concernée, moi, en tant que candidate à l'amour, que jeune femme, que citoyenne et que humaine, tout simplement, et que maman aussi. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu moi aussi, les soutenir un maximum et tenter d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Ouais. C'est très joli. Quelque part. Et voilà. Donc voilà, on ne choisit pas forcément de qui on tombe amoureux et tout n'est pas conçu d'avance et prémédité d'avance, génétiquement parlant, on ne sait pas. Voilà. Donc moi, il est hors de question qu'on n'aime pas un enfant parce qu'il choisit d'aimer quelqu'un du même sexe que lui. Et pourtant, ça arrive, mais effectivement, cette association, Le Refuge, vient en aide à ces personnes-là. Tout à fait. Bah, bravo, franchement, c'est chic de votre part d'être la marraine de cette association. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors. Il neigeait, j'avais pas de manteau, j'avais rien. Elle m'a dit oui, je veux plus te voir. De toute façon, j'arrive même plus à regarder les photos de toi quand t'étais petite. J'essayais de les convaincre que c'était parce que j'étais gay que tout ce qui s'était passé avant, il fallait que ça s'efface, que pour moi c'était ma famille et que ils pouvaient pas me laisser tomber comme ça. Jamais ils ont voulu entendre. Enfin voilà, en gros, c'était comme si j'étais presque morte pour elle. Comme Samuel,
Naïl, Romana ou Gildas, trop de jeunes sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Ils ont été exclus du foyer familial où ils ont décidé de fuir d'eux-mêmes parce que la situation devenait intenable. Ils ont déjà eu du mal à accepter que je sois gay. Et quand après j'ai voulu devenir une fille, là, ça a été la débandade en fait. J'avais pas le droit de manger avec ma famille, j'avais pas le droit de prendre ma douche, j'avais pas le droit de laver mes affaires non plus. Ils auraient largement préféré un enfant normal. Ma mère, elle voulait me guérir parce qu'elle pensait que j'étais malade. Donc elle m'a fait aller voir pendant 7 ans une psy pour lui dire que je suis malade, il fallait me guérir, il fallait m'aider à être hétéro. Ils me regardaient pas, j'existais pas, on me parlait pas, personne ne me parlait. J'ai vécu quand même avec des années avec eux et pendant plus de 7 ans, j'existais pas, on me parlait pas, on mangeait pas avec moi. Enfin, vous voyez, c'était dur. C'était comme si j'existais pas en fait. Voilà. Et j'en pouvais plus. À tous ces jeunes, terriblement seuls, souvent désemparés, le refuge offre un hébergement temporaire et une aide psychologique précieuse. Lorsqu'ils arrivent au refuge, pour les 3/4 des jeunes, ils ont connu la rue, ou pire, les squats. Ils font des comparaisons entre eux. Moi, j'ai fait 2 jours de rue. Moi, j'ai fait 1 mois de rue, donc je suis plus fort. Mais en fait, plus tu fais de rue et plus tu arrives cassé. Hein. J'avais plus du tout de solution et j'avais vu une page sur Facebook, le refuge. Et du coup, j'ai contacté le refuge et puis au bout d'une semaine, j'ai atterri à Toulouse. J'ai appelé le refuge au numéro d'urgence. J'ai parlé, je lui ai expliqué qui j'étais, ce qui se passait chez moi, que mon frère me battait, que ma mère s'en foutait complètement. Pour ma part, je me suis vraiment réfugié au refuge parce que je ne savais plus du tout où aller. Les amis, c'est gentil, mais ils ont une vie aussi. Prendre quelqu'un en charge, c'est très dur. Et personne n'est capable de le faire. Au refuge, les jeunes tentent de se reconstruire, de faire la paix avec leur passé et de s'inventer de nouveaux repères familiaux. Une fois qu'ils y sont, au refuge, ils commencent à prendre leur marque, ils rencontrent les psychologues, le travailleur social, l'équipe. Et puis au fur et à mesure, ils commencent une vie différente avec un nouveau cadre de vie, des nouvelles personnes qui sont là pour les entourer et les écouter. Le refuge, bonjour. Le refuge nous héberge dans des appartements. Il nous aide à trouver un travail, il nous aide avec la nourriture, il nous apporte de la nourriture. Et, enfin, tout ce qu'on aurait si on était en famille, quoi. Le refuge, c'est ma famille actuelle qui me soutient en fait. Et qui m'apporte l'amour que j'ai besoin en ce moment, que mon ancienne famille n'est pas capable de m'apporter. J'ai même envie de dire, ils font peut-être plus que ce que nos parents sont censés faire. S'il n'y avait pas eu le refuge, c'est sûr que personnellement, je n'en serais pas là. C'est vraiment le refuge qui m'a aidé. Pour les accompagner, le refuge a besoin de vous. Avançons ensemble. Aidez-nous à les aider.